Bonjour à tous, c'est Brissa et aujourd'hui on va parler du Bitcoin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer son histoire, à quoi ça sert et comment s'en procurer. Personne ne le sait. Le créateur de Bitcoin agissait sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Mais jamais rien n'a fuité à l'égard de son identité. Satoshi pourrait être un homme, une femme ou même un groupe de développeurs situés n'importe où dans le monde. Le nom est à consonance japonaise, mais la maîtrise parfaite de la langue anglaise dont il faisait preuve a conduit beaucoup de personnes à penser qu'il, elle ou ils étaient originaires d'un pays anglophone. Satoshi publia le livre blanc de Bitcoin ainsi que le logiciel associé et disparut mystérieusement en 2010. Le Bitcoin est une monnaie numérique, elle fut la toute première crypto-monnaie créée. Dévoilée en 2008 et lancée en 2009, elle permet à ses utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent numériquement. Ses principaux atouts résident dans sa caractéristique de résistance à la censure et à la possibilité de réaliser des transactions de n'importe où et à n'importe quel moment. Contrairement aux monnaies fiduciaires, comme l'euro ou le dollar, auxquelles nous sommes tous habitués, il n'existe pas de banque centrale qui en détiendrait le contrôle. Le Bitcoin est décentralisé, résistant à la censure, sécurisé et sans frontières. Ces qualités en ont fait un outil de choix pour des cas d'utilisation tels que des virements à l'international et la réalisation de paiements anonymes, contrairement aux transactions bancaires qui sont associées à une identité. Les banques ont été remplacées et incarnées par des milliers d'ordinateurs répartis à travers le monde. Absolument n'importe qui peut participer à l'écosystème en téléchargeant et en installant un logiciel libre. De nos jours, on utilise Bitcoin pour plusieurs raisons. Beaucoup l'apprécient pour sa nature dite sans permission. On peut établir une analogie avec l'argent liquide dans le fait que personne ne peut vous empêcher de l'utiliser comme bon vous semble. Le plus étant que sa condition digitale induit la possibilité de réaliser des transactions de manière globale comme par exemple acheter des billets d'avion, des chambres d'hôtel, des biens immobiliers, de la nourriture, des boissons, des vêtements, etc. Si Alice réalise une transaction avec Bob, elle n'envoie pas ses fonds de la manière dont on le conçoit habituellement. Le réseau Bitcoin n'est pas l'équivalent digital d'un échange de pièces de monnaie. On peut plutôt se représenter qu'Alice inscrit sur un grand registre, consultable par n'importe quelle personne, la transaction, son montant et le fait que Bob en est le destinataire. Si Bob désire envoyer ces mêmes fonds à Carole, cette dernière peut attester via le registre que Bob possède bien le solde en question. Ce registre est en fait un type particulier de base de données qui répond au nom de blockchain. Les participants du réseau possèdent tous une copie identique de cette dernière sur leur terminal. Ils sont ainsi interconnectés dans le but de synchroniser toutes les nouvelles informations. Lorsqu'un utilisateur effectue un paiement, il le diffuse directement sur le réseau peer-to-peer. Il n'existe pas de banque ou d'institution centralisée qui serait en charge de procéder au transfert. Pour ajouter des nouvelles données, la blockchain Bitcoin utilise un mécanisme spécial appelé minage. C'est au travers de ce procédé que de nouveaux blocs de données transactionnelles sont enregistrés sur la blockchain. Certains investisseurs perçoivent le Bitcoin comme une réserve de valeur, parce que les Bitcoins sont rares et très difficiles à produire, de manière similaire aux métaux précieux tels que l'or ou l'argent. C'est le protocole qui détermine l'offre maximale de Bitcoin. Fixée à 21 millions d'unités, début 2020, un peu moins de 90% des Bitcoins totaux ont été générés. Mais cela prendra un peu plus de 100 ans pour produire les derniers 10% restants. Cela est dû à l'événement périodique connu sous le nom de halving, qui réduit graduellement les récompenses de minage. Je tiens à préciser que ceci n'est pas un conseil en investissement. Les crypto-monnaies sont volatiles et comportent des risques. La règle numéro 1, c'est d'investir ce que l'on peut se permettre de perdre. Faites attention à vous. Vous pouvez acheter des bitcoins sur plusieurs plateformes, comme par exemple Binance, Ascendex, Kraken, Coinbase, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. À bientôt.